son ange gardien apparaît, derrière elle pour l'avertir de ne pas prendre l'argent, que son fils unique ramènera à la maison. Puis il disparaît aussitôt. Incroyable mais vrai. Cette histoire est inspirée d'un fait réel. Suivez-la attentivement pour mieux comprendre. Quelques secondes plus tard, la mère se réveille en sursaut et regarde à gauche puis à droite pour vérifier si elle est seule. Mais ce qu'elle a vu n'était que spirituel. Voici son fils qui transforme une petite fille en billet de banque. Incroyable mais vrai, personne n'oserait le croire. Il ramasse délicatement le paquet de billets posé au sol. Son ami, celui qui l'a initié à la secte, sent l'odeur de l'argent et le laisse prendre. Le jeune homme dépose alors l'argent dans la jarre mystique, gardée par le maître du culte. Quelques secondes après, 3 jeunes filles qui passaient sont, elles aussi, transformées en blocs de billets. Qui pouvait imaginer une telle chose? Suivez bien la vidéo jusqu'à la fin et laissez-moi un cœur pour m'encourager. Le jeune homme ramasse les 3 paquets et les dépose à nouveau dans la jarre. Le maître spirituel prend alors la parole et déclare que désormais, le garçon est prêt à devenir un homme. Fier de lui, le jeune homme ressort les paquets de billets de la jarre mystique. Mais le maître ajoute qu'il ne reste qu'un dernier sacrifice à accomplir pour finaliser tout ce qui a été commencé. Et ce sacrifice, c'est sa mère. Puis il disparaît aussitôt. Que Dieu nous protège. Quelques instants plus tard, le fils rentre à la maison. Face à sa mère, il crie « Maman, j'ai trouvé l'argent pour soigner ta maladie des reins. » Sa mère le fixe en silence, s'appuyant sur son bâton. Le fils s'assoit à côté d'elle et insiste « Maman, j'ai pris tout cet argent pour assurer ton traitement à long terme, pour que tu vives encore longtemps auprès de moi. » La mère, méfiante, lui demande d'où vient tout cet argent. Le jeune homme répond qu'il a trouvé un travail à l'étranger et qu'il a été payé d'avance. Il tente alors les paquets de billets à sa maman et tente de la forcer à les prendre. Mais la voix de l'ange retentit dans son esprit. Surprise, elle recule. La même chose se produit lorsqu'il insiste une deuxième fois. Elle s'étonne et murmure « Gloire à Dieu ». Elle lui demande de déposer l'argent dans sa chambre, mais le fils insiste. « Tu dois prendre cet argent. On m'attend dehors. Prends-le, maman ». Elle répète qu'elle ne peut pas. Mais lui, en larmes, supplie « Maman, je t'en prie, si tu m'aimes, prends l'argent de ma main. » Le maître mystique réapparaît, pressant le jeune homme. « Il te reste quelques minutes. » Sous pression, le fils continue de supplier sa mère. « Maman, je t'en prie, si tu m'aimes, prends l'argent de ma main. Ma vie en dépend. » La mère s'étonne. « Mais pourquoi tu dis tout ça? Dis-moi la vérité, mon fils. » Le jeune homme baisse la tête, en pleurs. « Maman, je suis désolé. Cet argent est maudit. Si tu le prends, tu seras sacrifié. C'est la condition qu'ils m'ont imposée. Sinon, c'est moi qui mourrai. » La mère panique, dévastée. Elle ne sait plus quoi faire. À sa place, qu'auriez-vous fait? Dites-le moi dans les commentaires. Elle, en pleurs, répond. « Tu es mon fils unique. Je n'ai pas le choix. Je vais le faire pour te sauver. » Mais soudain, un éclair de tonnerre retentit et le jeune homme s'écroule au sol, foudroyé. Sa mère hurle de toutes ses forces pour appeler à l'aide, mais il est déjà trop tard. Cette histoire, bien qu'incroyable, cache un message profond et une leçon de vie que chacun de nous devrait retenir. Elle met en lumière la réalité sombre de certaines pratiques occultes, de la cupidité et des conséquences dévastatrices que peut avoir l'amour de l'argent, lorsqu'il dépasse la valeur de la vie humaine. L'histoire de ce jeune homme illustre à quel point la soif de richesse rapide peut aveugler. En cherchant à transformer des vies innocentes en billets de banque, il a scellé son destin et celui de sa propre mère. Tout cela pour un gain matériel qui, en fin de compte, n'a mené qu'à la destruction. Son maître mystique lui avait promis puissance et prospérité. Mais à quel prix? Le prix du sang de sa mère, celle qui lui a donné la vie. Cette histoire est un avertissement clair. Toute richesse qui ne provient pas d'un travail honnête a un prix caché. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont attirés par les apparences. Les belles voitures, les vêtements de luxe, les voyages faciles. Mais derrière ces illusions se cachent souvent des chaînes spirituelles lourdes. Des sacrifices et parfois la perte de sa propre vie ou de celle d'un proche. Ce récit nous rappelle aussi le rôle de la vigilance spirituelle. La mère de ce jeune homme a été protégée par l'intervention de son ange gardien. Malgré l'insistance et les larmes de son fils, elle a refusé de céder à la tentation. Sa foi et sa prudence l'ont sauvée. Nous devons retenir que, dans les moments de confusion ou de pression, il est essentiel d'écouter cette petite voix intérieure qui nous avertit, qu'on peut appeler intuition, conscience ou inspiration divine. Parents, veillez sur vos enfants. Observez leur fréquentation, leur changement de comportement et leur source d'argent. Trop de familles sont détruites parce qu'on ferme les yeux sur des signes évidents. Jeunes, comprenez que l'argent rapide et facile n'existe pas sans conséquence. Si vous êtes tenté d'intégrer des pratiques douteuses, rappelez-vous que chaque action a un prix. La vraie richesse ne vient pas de l'occulte, mais d'un travail honnête, d'un esprit créatif et surtout de la bénédiction divine.
Cette histoire est aussi une invitation à la gratitude. Combien de jeunes, au lieu de chercher des raccourcis dangereux, pourraient transformer leur énergie et leur intelligence en projets légitimes, en entreprises utiles, en carrière solide? Le succès prend du temps, mais il est durable et sans remords. Enfin, souvenons-nous que la vie humaine n'a pas de prix. Aucun montant d'argent, aucun luxe, aucun statut social ne vaut le sacrifice d'une mère, d'un père, d'un frère ou d'une sœur. Ceux qui s'engagent sur la voie des sectes et des pratiques mystiques finissent toujours par tout perdre, leur paix intérieure, leur famille et parfois même leur propre vie. Conseil final, ne courez pas derrière les illusions de l'argent facile. Cultivez la patience, la persévérance et la foi. Si vous vous sentez tenté ou approché par de mauvaises influences, éloignez-vous immédiatement et cherchez de l'aide spirituelle et morale. Protégez votre âme et votre famille. Que Dieu nous garde de toute mauvaise voie et nous bénisse dans nos efforts honnêtes. Cet homme marié donne discrètement son numéro privé à la meilleure copine de sa femme. Suivez l'histoire jusqu'à la fin pour comprendre. La copine prend le numéro et le regarde secrètement, puis se dirige vers la sortie accompagnée de la femme de l'homme. Après avoir regardé cette vidéo, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ceci sort de la chambre. Cette histoire est plus qu'une histoire de couple, de famille et d'amitié. Laissez un cœur pour m'encourager. Quelques minutes après, la femme revient dans la chambre, après avoir accompagné sa meilleure copine. Mais avant qu'elle ne passe à côté de son mari, celui-ci l'arrête en disant « Ne t'ai-je pas dit de ne plus ramener CES Jean de copine dans ma maison? Je ne veux plus de ça. Je ne veux plus la revoir chez moi. Ici, c'est chez moi et c'est moi le propriétaire. Plus jamais cela. » La femme lui réplique en disant « C'est quoi le problème ?» Son mari rétorque en disant « C'est moi qui ai l'homme. Donc c'est moi qui décide ici. C'est eux que je dis, c'est ce qui se passe. Je ne veux plus voir CES Jean de personne dans ma maison. Plus jamais dans ma maison. J'ai dit non. S'il te plaît, pardon, oublie ça. » Affirme. La femme puis le laisse et s'en va dans sa chambre à coucher. Suivez bien CE qui va se passer par la suite, car cette histoire de couple dépasse CE. Laisse-moi un joli commentaire pour m'encourager. Quelques minutes après, le téléphone du mari sonne. Ayant vérifié et remarqué que c'est un numéro inconnu, il commence par réfléchir, mais finit par décrocher, en disant « Allô, qui est à l'appareil ?» Mais en entendant une voix féminine, ses yeux excitent de joie. Imagine un peu qui est à l'appel. C'est la meilleure copine de sa femme qui l'a appelé. Il répond « Oui, c'est moi, ça va. Tu es bien rentré, j'espère. Et tu as bien fait de vite m'appeler. Alors est-ce que ça te dit qu'on se revoit toi et moi seuls, sans que ma femme ne le sache pas ?» La meilleure copine de Sal affirme que cela ne pose aucun problème. Donc aujourd'hui on peut se voir. Ah vraiment, je t'apprécie déjà. Donc si c'est ça, je vais t'envoyer l'adresse du rendez-vous. C'est ce soir même. Je veux que ma femme ne soit au courant de rien. La meilleure copine de sa femme lui garantit cela. Ok, sans souci. Je vais vite me dépêcher ma belle, pour te rejoindre, pour qu'on se voit seul à seul. Au lieu que je vais t'indiquer, rends-toi belle, sois magnifique. Il s'imagine déjà tous ces eux qu'il fera et aussi que son plan n'a marché. C'est eux qu'il ignore, c'est qu'il vient de prendre la décision destructive de toute sa vie. Il finit puis raccroche son appel. Ce qu'il ne sait pas s'il vient de tomber dans son propre piège. Quelques heures plus tard, voici l'homme, marié qui est assis sur un lit d'hôtel. La meilleure copine de sa femme ouvre la porte puis entre. L'homme marié se positionne bien puis la salue. Sois la bienvenue. Les deux commencent par se regarder de façon amoureuse. Voilà donc, je t'attendais depuis. Viens, on va vite gérer notre truc. Mais celle-ci lui répond en disant que elle, quand elle veut commencer ce genre de choses pour exister son partenaire, elle fait des massages. C'est eux qui étonnent l'homme. Mais comme il est trop excité, il se laisse aller. La meilleure copine de sa femme l'oblige à se coucher sur le lit. C'est eux qu'il fit. La femme avec ses doigts commence par plier sa chemise, mais quelque chose s'est passé. C'est eux que vous ne savez pas, la meilleure copine avait tout raconté à la femme de l'homme, sa copine. La femme de l'homme entre dans la chambre. La copine se lève du matelas et laisse la femme continuer le massage. L'homme ignorant commence par dire des mots douces en affirmant que si cette copine était sa femme, il serait l'homme le plus heureux sur terre. C'est eux qui étonnent sa femme qui crie sans savoir. L'homme, connaissant la voix de sa femme, essaie de se lever, mais la copine le calme avec sa voix. La femme continue encore le massage. Puis, voulant se faire remarquer, elle parle, et l'homme se lève en sursaut. La femme le regarde et l'applaudit. Donc c'est ça, c'est eux que tu es? C'est le genre de mari avec lequel je me suis marié? Te voilà maintenant sur un lit d'hôtel. Dire-moi, c'est eux que tu fais ici, chérie? Demanda l'homme. Tu es étonné de me voir ici? Ce eux n'est pas moi-même qui est venu ici. C'est mon esprit qui est ici. Ce n'est pas moi-même. Tu pensais vraiment que ma copine allait me tromper? Cela m'avait étonné. Quand elle avait pris le papier de ma main, je le savais. Et quand elle m'a appelé, je me suis dit que sûrement, elle aussi voulait de moi. Bébé, pardonne. Je savais pas que c'était un piège. Donc tu disais quoi? Donc toi, tu m'aimais. Oui, je t'aime. Non, tu m'aimes pas. Si vraiment tu m'aimais, comment peux-tu avoir l'audace de me tromper? Tu vas la fermer? Je dis de la fermer, d'accord.
Quel genre d'homme tu es? Je ne comprends même pas comment tu peux oser me faire cela. Toi qui me disais d'oublier mes copines anciennes. Toi qui me disais que maintenant je suis one femme mariée. C'est toi qui me fais cela? Chérie, ne me dis pas cela devant ta copine. Je vais le dire. Je vais toujours continuer de le dire. L'homme se tait. Regarde-toi comme un enfant. Voilà comment tu es assis. Mais toi, tu as honte, toi qui me racontais de n'importe quoi. Tu sais quoi, je suis même fatigué de ces que tu balances. Je t'en prie, tu veux que je dise quoi? Tu veux me dire quoi? Toi me supplier. Pourquoi? Jamais. Je suis même fatigué déjà de cet mariage. Je pense qu'arriver à la maison, je vais ramasser mes valises et puis quitter ta maison et te laisser maintenant. Je vais quitter ta maison et te laisser. Je suis fatigué. Je suis fatigué de ces maris infidèles que tu es. Chérie, je t'en prie. Jamais je vais te pardonner cela. Jamais. Ma copine, allons-y. Les deux sortent de la chambre. L'homme commence par crier et essaie de demander pardon à sa femme. Mais c'est trop tard.